Aujourd'hui, on va peinturer et décorer des à chaque fois. On commence. Le 17 octobre 1892, dans la petite ville de Black Hollow, se dressait une demeure imposante sur la colline de Ravenwood. Construite par le riche industriel Alistair Grimsby en 1878. La maison était destinée à être un foyer pour sa famille nombreuse et un lieu de rassemblement pour les nobles de la région. Alistair était obsédé par les sciences occultes et les expériences mystérieuses. On raconte que dès les premières années, il fit aménager un laboratoire secret dans les sous-sols où il menait des expériences sur des phénomènes électriques et psychiques. Entre 1880 et 1890, plusieurs domestiques disparurent mystérieusement dans la demeure. Et certains témoins affirmaient entendre des voix ou des pas dans la nuit, alors que personne ne circulait dans la maison. La famille Grimsby elle-même semblait tourmentée. Ainsi la rumeur raconte que la fille aînée, Eleanor, prétendait parler à des esprits. Elle dessinait des symboles étranges sur les murs. Nous, c'est juste le plastique qui lisse, on sait pas s'il va donner. Mais moi, comme gros avec des très petits trous ou des milliers sur une surface, ben là, la peinture va rester. Et là, quand le plastique il lisse. Non. Comment on fait? La maison était connue pour ses nombreux incendies mineurs, notamment dans l'immense et lugubre bibliothèque où trônait un foyer au milieu des livres. Souvent inexpliqué. Mais Alistair insistait pour poursuivre ses expériences. En 1892, après le décès tragique de 2 enfants de la famille dans un incendie de laboratoire, la maison fut abandonnée. Les villageois racontaient que la demeure était maudite et que des ombres étranges se mouvaient derrière les fenêtres, surtout les soirs de tempête. Des lettres découvertes plus tard dans le grenier révélaient qu'Alistair cherchait à communiquer avec les esprits pour retrouver ses enfants perdus, mais que les forces qu'il invoquait étaient instables et imprévisibles. Aujourd'hui, la maison n'est plus en ruine, mais chaque nuit, lorsqu'une brume descend sur Ravenwood, des lumières fantomatiques apparaissent dans les fenêtres. Les chasseurs de fantômes racontent que le cadran au-dessus de la cheminée s'était arrêté au moment du décès d'Eleanor à 9h38. J'ai qu'on a sa table de fusil. Je me suis jamais autant senti comme qu'est-ce que ouais. Oh là là. C'est quel mon Je suis nulle dessus. Regarde. Hey! Monsieur, regarde. Sur la table en or. Ok. Oh my god! Oh non! Ça a déjà des bouts qui ont séché. Ben, quasiment séché. En même temps, le plastique, quand on touche la surface est gras, ça sèche pas mal plus vite que le Oh, attends. Oh, voilà. Oh, c'est déjà poignet, mais c'est bon. De toute façon, on va prendre une douche. Ah ouais, c'est ça. Les enfants, est-ce que vous prenez une douche? Vous, les abonnés, est-ce que tu prends une douche le soir? C'est sûr, oui, parce que là, sinon, t'es sans pour bon, là. Ouais, toute ta famille va dire sans pour. Mais oui, On dit que si on écoute attentivement, on peut entendre des rires d'enfants et le froissement de la robe d'Eleanor alors qu'elle erre dans les couloirs de la maison. Depuis ce temps, presque toute la famille fut enterrée dans le cimetière familial, situé derrière la demeure,
où les pierres tombales se dressent dans la brume. En 1973, un groupe d'explorateurs tenta de pénétrer dans le manoir. Leur enregistrement, retrouvé des années plus tard, révèle des bruits étranges, des chuchotements, des rires, et, à un moment, la voix d'une fillette qui murmure. Are you there? Hello? Anybody there? I want my mommy. Have you seen my mommy? Are you my mommy? No. Do you wanna play? Personne ne sait ce qu'il est advenu du groupe. Le lendemain, seule leur voiture fut retrouvée sur la route principale de Ravenwood. Aujourd'hui, la maison attire les curieux et les chasseurs de fantômes. Certains affirment que les esprits des domestiques rôdent encore, rejouant sans cesse les derniers instants de leur vie. D'autres jurent avoir entendu un vieux gramophone jouer une valse, alors qu'aucune électricité n'alimente plus la maison. She walks through room she thought were clean, yet shadows stir where she has been. The silence hums with whispers low, a ghost of grief she cannot throw. The walls remember what she hides, each scarred door that never dies. The air is thick with yesterday, its chains still tug. They will not fray. Her heartbeat stumbles, skips and bends, as if the past has claws again. She shuts her eyes, but still it stares. The memory lingers, sharp as prey. She thought she buried it in stone, but pain was patient, seeds were sown. Now in the dark it claws, it cries, a phantom truth she can't disguise. She trembles, caught between two skies, the now, the then, both compromised, haunted by memories quite at range. She feels the echo, sharp as pain. Le laboratoire d'Alistair n'a jamais été retrouvé. Mais à certaines heures de la nuit, on entend un bourdonnement électrique sous les fondations. Comme si les machines continuaient de fonctionner. On va aller chercher dans le cimetière. Et si la maison Grimsby n'était pas simplement hantée, mais vivante, un organisme fait de souvenirs, de douleurs et d'énergie piégées dans le temps.
Un endroit où le passé refuse de mourir.